Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus, je ne sais plus faire de vidéo. Qu'est-ce que je fais? On se calme. Commence par dire bonjour. Ça va aller, tu peux le faire. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo, ça me fait méga plaisir de revenir ici. Alors je voudrais commencer en remerciant tous les gens qui continuent à regarder mes vidéos, tous les gens qui commentent, qui continuent à me poser des questions, à interagir avec moi, ça me fait super plaisir. Je suis toujours super active sous mes vidéos, vous pouvez commenter n'importe laquelle, je répondrai, il n'y a pas de problème, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Je suis toujours présente sur cette chaîne, même s'il n'y a plus de vidéos qui sortent, je continue à suivre ce qui s'y passe, donc allez-y, continuez à commenter, ça me fait méga plaisir. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que mon traitement est terminé, donc il est temps pour moi de vous faire un petit bilan de tout ça. Est-ce que ça a rebougé? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai des regrets, des remords? On va aborder tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai un aveu à vous faire. Je dois reconnaître, et j'ai honte, que je ne suis pas retournée chez le dentiste depuis mon dernier rendez-vous pour poser ma contention, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans. Je sais, c'est pas bien. Alors normalement, il faut aller voir son dentiste une fois par an pour faire vérifier ses dents, être sûr qu'il n'y a pas de petite carie qui est en train d'apparaître, se faire un détartrage, ces choses-là. J'aurais dû le faire, j'ai pas arrêté de repousser. Je crois que j'ai vu le dentiste si souvent pendant une si courte période de temps qu'en fait j'ai eu un peu overdose et j'avais envie un peu de laisser le dentiste tranquille, de le laisser un peu à ses autres patients, vous voyez, aux gens qui ont vraiment besoin de soins, etc. Donc j'arrêtais pas de me dire, bah j'ai pas de carie, j'ai pas de douleur, j'ai pas de problème, je vois pas comme ça de tartre apparent, en tout cas de façon assez choquante. Donc bon, ça peut attendre, je repoussais. Et là, je commençais à me dire dernièrement, bon, faudrait vraiment que tu y ailles. Et il y a eu le confinement, donc c'était plus possible. Et après, même s'il y avait des dentistes qui réouvraient tout doucement, et même si là on est déconfiné, je me doute bien que les gens qui vont chez le dentiste actuellement, c'est des gens qui en ont vraiment besoin. Donc je préfère laisser la priorité, comme je viens de le dire, aux gens qui ont besoin de soins, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes. Moi, ce serait juste vérifier que mes dents vont bien, faire un petit détartrage rapide, c'est pas non plus urgentissime comme rendez-vous. Mais ouais, petite promesse à moi-même, il faut que je retourne chez le dentiste, je vais prendre rendez-vous bientôt. Ok, je note, prendre rendez-vous chez le dentiste. Alors pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que j'ai toujours la gouttière de contention que ma dentiste m'a fait il y a un peu plus de 2 ans. Et oui, je continue de la porter chaque nuit. En fait, ça me rassure. C'est juste pour me rassurer, pour être sûre que ça bouge pas. J'ai vraiment peur que mes dents bougent. J'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas souffert, j'ai pas payé ce prix-là pour que ça rebouge derrière. Donc je la porte scrupuleusement chaque nuit. Il n'y a pas une seule nuit où je ne l'ai pas portée depuis que mon traitement est fini en fait. La contention, c'est vraiment ultra important. Je sais pas si j'ai suffisamment appuyé là-dessus dans ma vidéo qui parle de contention, mais si les dents rebougent, on ne peut plus les remettre en place avec le système de contention. Si les dents rebougent, il faut repartir sur un appareil en fait, repartir sur des mouvements de dents. Donc on repart dans un traitement en fait, on perd du temps, on perd de l'argent et parfois on n'a pas envie, donc on se dit bah tant pis, on les refixe comme elles sont là. Et c'est quand même dommage de mettre une contention sur des dents qui ont rebougé avec une forme qui nous plaît un peu moins quoi. Même si c'est que de l'esthétique, parce que votre orthodontiste vous dira peut-être ah bah le mouvement est très léger, c'est pas grave, ça change rien. Parce que oui, peut-être que mécaniquement ça change rien, mais pour vous ça changera tout en fait. De vous dire que vous avez porté un appareil 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous avez payé super cher, que vous avez souffert pendant des semaines pour au final avoir ce décalage même d'1 millimètre que vous voyez dans le miroir tous les jours. Je trouve ça vraiment dommage, donc la contention c'est vraiment ultra important pour moi, d'être vraiment sûre que mes dents ne rebougent pas et que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc ouais, même si ça fait un peu plus de 2 ans, j'arrive pas à m'en passer en fait. Je continue à la porter chaque soir, ne serait-ce que pour me rassurer. Et en plus, oui, j'avoue, j'aime bien, j'aime la sensation du plastique dans la bouche parce que voilà, ça me rassure et quand je l'enlève, elle me manque en fait. Je me sens un peu démunie. Alors pour rappel, cette gouttière elle ne vient pas de chez Smiler, c'est ma dentiste qui l'a fait avec sa machine dans son cabinet. Je vais quand même vous montrer dans quel état elle est en fait au bout d'un peu plus de 2 ans pour que vous vous rendiez compte de comment ce type de gouttière s'use avec le temps en fait. Je vais me rapprocher. Donc vous voyez, au niveau de la transparence, elle est encore bien. Alors ce qui est blanc là, c'est pas du tartre, hein. C'est pas de la saleté, c'est les endroits où en fait je mords sur la gouttière et à force le plastique s'use et il devient un peu blanc comme ça. Ça ne nuit pas du tout à l'efficacité de la gouttière, c'est juste qu'elle est un peu moins transparente, donc on pourrait la voir un peu, mais comme c'est une gouttière de nuit de contention, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, elle est un petit peu usée comme ça, il y a même un petit trou qui est apparu ici au bout de la canine. Mais comme je vous dis, ça n'empêche pas qu'elle fonctionne encore bien, qu'elle fait bien son job, donc du coup c'est
c'est pas très grave quoi. Alors je l'ai aussi fissurée ici en la retirant, mais bon comme ça ne nuit pas non plus à son efficacité, c'est pas pressant d'aller la faire remplacer même si elle est fissurée. Alors je sais que vu comme ça, elle a pas l'air très transparente et on se dit qu'elle doit être ultra visible, mais pas du tout, pas du tout. Si j'oublie de la retirer, personne ne se rend compte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, si je me recule un peu, bah on se rend pas compte que je la porte en fait. Alors pour le haut, vous voyez, rien n'a changé, c'est toujours la même gouttière, mes dents n'ont pas rebougé d'1 millimètre, la preuve c'est que la gouttière me va toujours, donc mes dents sont restées exactement pareilles qu'elles l'étaient en février 2018, donc ça c'est top. Alors pour ce qui est du bas, vous vous souvenez certainement que j'ai fait poser une barre derrière mes dents en bas, et que je n'aimais pas cette barre, je voulais la faire retirer et prendre une gouttière de nuit à la place parce que bah je la sentais, c'était gros etc, elle me gênait, j'avais la langue qui était toujours en train de frotter dessus par habitude. Évidemment, comme je n'ai pas revu de dentiste depuis, je ne l'ai pas fait retirer, elle est toujours là. Ce qui a changé, c'est que je ne la sens plus. Elle fait complètement partie de ma bouche maintenant, mon cerveau l'a complètement assimilée comme faisant partie de mon anatomie, et je me rends plus compte qu'elle est là, j'ai plus la langue qui vient frotter dessus par habitude ou quoi. C'est comme mes dents en fait, je pense que si je la faisais retirer maintenant, elle me manquerait, ça me ferait un vide. Donc j'ai décidé de la laisser et juste faut que je fasse vérifier quand même de temps en temps qu'elle se décolle pas, que tout va bien. Oui, en même temps que le détartrage par exemple. Alors je vais essayer de vous la montrer, je sais pas si la mise au point va se faire ou pas. Donc elle est là de canine à canine. Elle est vraiment très discrète, hein. Personne peut la voir, ça brille pas, rien. Et là aussi, ça n'a absolument pas bougé d'1 millimètre depuis que la barre a été posée, donc c'est super efficace. Donc oui, les contentions sont efficaces et rien vraiment au bout de plus de 2 ans n'a rebougé dans ma bouche, donc je suis vraiment contente. Le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est le résultat que j'avais le jour où mon traitement s'est terminé. Et si je dois avoir un seul regret concernant mes dents, c'est juste de ne pas avoir fait de blanchiment à la suite du traitement en fait. Alors, j'avais prévu de faire une vidéo sur le blanchiment, mais comme je sais pas si je vais la faire, on va en parler maintenant. Pourquoi j'ai pas fait de blanchiment après mon traitement? C'est parce que le prix du blanchiment n'était pas compris dans le forfait. Il aurait fallu que je remette encore 300 € au bout pour le blanchiment. Et je crois que j'étais arrivée au bout de ce que j'acceptais de dépenser en fait pour mes dents. 300 €, c'est un demi-loyer, c'est quasiment une mensualité du crédit de la voiture. Et je me voyais pas remettre encore ça dans mes dents après tout ce que j'avais déjà payé. En plus, comme je l'ai déjà dit, l'alignement dentaire, c'est pas juste esthétique, c'est pas juste pour être fier de ses dents, avoir un beau sourire et arrêter d'avoir honte, c'est aussi fonctionnel en fait par rapport à l'alignement, à la mastication, à la déglutition, à la prononciation, par rapport à l'hygiène dentaire. Quand les dents se chevauchent, on peut pas nettoyer correctement, il y a plus fort risque de caries que quand elles sont bien alignées. Donc autant l'alignement dentaire, pour moi ça n'a jamais été que esthétique et donc c'était quelque chose d'important dans lequel ça valait le coup d'investir, de mettre de l'argent, il fallait absolument que j'aille au bout et que je le fasse. Autant avoir les dents très blanches, c'est plus un code social en fait. L'émail dentaire, il n'est pas pur blanc comme une feuille d'ordi naturellement en fait. Les gens qui ont les dents très blanches comme ça, c'est des gens qui ont fait des traitements. Et en fait, c'est accepté dans la société que tout le monde se blanchisse les dents, comme toutes les femmes doivent se raser les jambes, etc. Et c'est juste un diktat en fait de beauté ça. Donc mettre cette somme alors que c'est pas utile au niveau de la santé de mes dents, c'est même nuisible en fait. Je voyais pas trop l'intérêt, enfin j'avais pas forcément envie en fait. Parce que oui, pour vous résumer vite fait ce que je voulais dire dans la vidéo du blanchiment, c'est que j'en ai parlé avec ma dentiste, elle est d'accord avec moi, c'est que les astuces de blanchiment dentaire, c'est soit inefficace, soit ça abîme les dents. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Donc risquer en fait la sensibilité dentaire, voilà, c'est des produits qui pénètrent dans la dent pour risquer voilà, d'avoir les dents qui s'abîment et tout ça, pas forcément de façon immédiate mais dans la durée et tout. J'étais pas forcément super chaude, c'est pour ça que le seul blanchiment que j'avais envie de faire personnellement c'était celui qui est bien encadré par la dentiste et pas du tout ce qu'on peut trouver sur internet et tout ça qu'on peut faire tout seul à la maison parce que ça me fait vraiment peur d'abîmer mes dents. J'ai vraiment besoin que ce soit encadré, supervisé par un médecin en fait. Donc c'est le seul blanchiment que je voulais faire et je me suis dit que ça valait pas le prix en fait. Ça vaut pas 300 € d'avoir les dents super blanches. Donc je l'ai pas fait, voilà.
Mais même si j'aime bien mes dents de la teinte qu'elles sont, c'est vrai qu'avec toutes les pubs de dentifrice et les photos dans les magazines et tout ça, et même les personnes qui font des avant-après quand elles ont fait un blanchiment et qui nous montrent les photos, c'est sûr que ça donne envie. Et il y a des moments où je suis un peu jalouse et j'ai un peu des regrets. Je me dis, t'aurais peut-être dû le faire et tout, t'aurais peut-être dû voir si ça durait dans le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent que ça blanchit bien, mais c'est valable que pour quelques mois et ensuite les dents reprennent un peu la couleur qu'elles avaient avant. Donc j'ai un peu des regrets de ne pas avoir essayé juste pour pouvoir témoigner en fait et pour pouvoir voir un peu ce que ça changeait par rapport à ma confiance en moi et au fait de sourire, etc. Parce que ça, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé aussi. Quand on a pris l'habitude de ne pas montrer ses dents et de sourire la bouche fermée, on sourit pas à pleines dents du jour au lendemain comme ça dès que le traitement est terminé. Il faut un peu de temps pour réapprendre, apprivoiser son nouveau sourire, son nouveau visage et réapprendre à sourire comme ça à pleines dents sans avoir honte de ses dents. Mais donc voilà, j'ai pas fait de blanchiment et c'est le seul truc où je me dis tiens, c'est peut-être bête, t'aurais peut-être dû essayer. Mais à part ça, voilà, je suis quand même super contente de ce traitement, de la contention aussi, puisque mes dents n'ont absolument pas rebougé, elles sont exactement à la place où elles étaient quand mon traitement s'est fini il y a un peu plus de 2 ans. C'est pour ça aussi que je pensais pas faire une vidéo, parce qu'en fait j'ai rien à dire. Si vous regardez la dernière vidéo, ou la vidéo où je vous montre mon avant-après, aujourd'hui c'est la même chose en fait, rien n'a changé. Donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler en vidéo. Et puis je me suis dit que les gens ont tellement peur en fait que la contention ne suffise pas, que ça fonctionne pas et que les dents rebougent, qu'il fallait quand même que quelqu'un témoigne que bah non, ça rebouge pas, tout va bien. Donc voilà, ma foi j'ai fait le tour du sujet, donc on va se quitter sur un très beau sourire. Merci encore à tous ceux qui me laissent des commentaires et des messages, ça me fait super plaisir, je continue de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas, continuez à liker, commenter, partager, ça me fait méga plaisir. Ma foi, je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.